Bonjour, ceci est la version audio pour les personnes malvoyantes et aveugles. Mes chers amis, j'ai une conviction, en 2026, Paris sera une grande capitale écologiste. Je suis certain que notre profonde connaissance de cette ville, de ses interstices, de ses contradictions aussi, tout comme l'histoire que nous avons tissée avec les Parisiennes et les Parisiens, seront ce qui nous porteront vers la victoire. C'est le chemin que je vous propose avec ma candidature pour les municipales de 2026. Notre ville a déjà considérablement changé. Au cours des 5 dernières années, adjoint en charge des mobilités et de la transformation de l'espace public, j'ai eu le privilège d'engager de profondes transformations. Elles ont modifié nos façons de nous déplacer et de vivre. Chaque jour, des dizaines de milliers de personnes sillonnent nos rues piétonnes, profitent de nos rues cyclables, bénéficient de nouveaux arbres, loin du bruit et de la pollution. La preuve concrète, en bas de chez soi, de la possibilité d'une transition écologique et positive. Cette transformation de Paris est un formidable atout pour la campagne qui s'ouvre. Elle doit beaucoup à votre soutien constant. Merci. Ce changement entraîne une forte résistance. Des opposants brutaux et cyniques comme Rachida Dati et la droite parisienne, Valérie Pécresse, Gérald Darmanin et bien d'autres ont tout tenté pour protéger les intérêts de quelques privilégiés et des lobbies. Ils n'ont reculé devant rien, insultes et fake news, pourrissant le débat public jusqu'à faire de moi la cible de menaces de mort. Ce sont ces gens qui demain espèrent gouverner notre ville. Leur violence et les vents contraires auxquels, écologistes, nous devons faire face n'ont pas entamé ma détermination. Au contraire, elles m'ont renforcé dans ma conviction que Paris mérite bien mieux. La période politique et géopolitique que nous traversons est effrayante, désarmante, parfois même déprimante. Mais ce que je veux vous dire ici est qu'il n'y a pas de fatalité. Il n'y a que les choix que nous faisons. Et je suis convaincu que notre modèle, celui de la justice sociale et de l'écologie, celui qui prône le dialogue, l'écoute et la démocratie, est le seul à même de répondre aux défis du XXIe siècle. J'ai pu éprouver par mon expérience la puissance de la politique locale ou comment, en transformant pas à pas nos rues, nous avons fait naître une véritable révolution des mobilités. Et dans un monde qui flanche, l'action municipale change la vie. C'est notre légitimité, c'est le levier de l'espoir. L'écologie des solutions, c'est cela. Et cette écologie à Paris, elle est regardée partout dans le monde comme une lueur d'espérance. C'est cette méthode, les pieds ancrés dans le sol et le regard fixé sur notre quotidien, que je veux aujourd'hui étendre à tous les domaines de la capitale. Comme vous, je veux que Paris reste le fer de lance des valeurs humanistes et progressistes. Ces valeurs, ce ne sont pas juste des mots. Comme beaucoup d'entre vous, cette ville a été pour moi un lieu de réalisation personnelle. Enfant d'une famille ouvrière, sans héritage ni privilège, je n'avais ni les bons codes, ni les bons réseaux. Gai, à Vesoul, j'ai connu le mépris et j'ai dû me battre pour être accepté. Rien ne me prédestinait à toute cette vie. Mais c'est ici, à Paris, que j'ai trouvé un espace de liberté, féministe, antiraciste, multiculturel, queer, humaniste, autant de valeurs qui m'ont émancipé. Et aujourd'hui, je suis révolté de constater que ce que Paris m'a offert semble de plus en plus inaccessible. Nous subissons la violence des politiques d'austérité et de casse des solidarités des services publics. La capitale, trop chère, ne permet plus qu'à trop peu de monde de s'y réaliser. Les familles monoparentales, les jeunes, les aînés et celles et ceux qui vivent avec un handicap en sont souvent exclus. Les plus pauvres, les plus vulnérables, qui livrent des repas à toute heure ou nettoient les bureaux la nuit tombée, sont même rendus invisibles. Cette brutalité doit cesser. Il nous faut remettre la justice sociale comme la condition essentielle de la transition et porter haut et fort la révolution du partage. Nous nous sommes beaucoup attachés à anticiper la fin du monde et sans doute pas assez à répondre à la fin du mois, parfois même à la fin de la semaine. Nous pouvons ouvrir maintenant un nouveau chapitre de l'histoire de cette ville, celui du partage. Continuer à partager les rues, comme nous avons commencé à le faire en préférant les arbres plutôt que les panneaux publicitaires, les humains plutôt que les caméras de surveillance pour assurer notre tranquillité. Partager les logements vacants en permettant la réquisition ou encore les bureaux qui, vides, inutilisés, sont indécents quand des hommes, des femmes et des enfants dorment dans la rue. Partager les richesses pour que notre argent ne finance plus des écoles privées comme Stanislas, accusées de LGBT-phobie et de sexisme. Ces richesses doivent en tout améliorer la qualité des services publics municipaux, le périscolaire dans l'école publique, favoriser l'isolement des logements, créer une nouvelle sécurité sociale de l'alimentation ou encore de nouveaux centres de santé. Partager la nuit en protégeant la fête comme le sommeil. Et partager la culture en investissant dans l'apprentissage artistique dans les quartiers populaires pour que tous les jeunes de cette ville puissent apprendre à lire, à écrire, compter, mais aussi à jouer d'un instrument et à dessiner. Partager le pouvoir enfin, avec les mairies d'arrondissement et avec les citoyennes et les citoyens
en renouvelant la démocratie participative. Paris peut être à l'avant-garde d'un basculement total, tournant le dos à l'attractivité économique à tout prix et au mythe de la performance à tout crin. Notre premier combat sera de remettre l'école publique au cœur de notre ville. Parce que notre horizon, c'est la ville des communs, où la solidarité et les liens humains redéfinissent nos vies et où nous pourrons, même sous 50 degrés, vivre ensemble et vivre dignement, que ce soit à Piton-du-Vernois, à Rosa Parks ou sur l'île de la Cité. C'est cette nouvelle commune que je vous propose de bâtir. Quand on voit les incendies à Los Angeles ou les inondations à Valence, on sait qu'il n'y a pas d'échappatoire possible aux effets des dérèglements climatiques. Nous devons être à la hauteur. Les écologistes doivent gagner Paris en 2026 à la tête d'une grande coalition des forces de gauche, progressistes et citoyennes. Et nous avons tout en main pour y arriver. Nous partageons cette connaissance intime du quotidien, cultivée par nos élus en arrondissement, en premier lieu nos 2 maires. Nous avons aussi une autre façon de faire de la politique, avec moins de virilité, plus d'échanges et de co-construction. Nous partageons cette conviction que les choses ne se décident pas sous les dorures des beaux salons, fussent-ils républicains, mais au plus proche des gens, de leurs besoins et de leurs envies. Dans un monde fracturé, la capacité à refaire ensemble et à proposer des transformations concrètes seront des atouts précieux. C'est sur ces 2 piliers, quotidien et démocratie, que se fera notre campagne si vous me faites l'honneur de me désigner comme chef de file. Enfin, un dernier mot important. Pour gagner, nous savons qu'au premier ou deuxième tour, il nous faudra trouver les chemins d'une union avec les différentes sensibilités progressistes et les forces citoyennes de cette ville. Cette union doit être exigeante sur le fond, intraitable sur les valeurs d'humanisme et d'éthique. Sur cette base, je crois en notre capacité de prendre la tête d'un grand arc de gauche et citoyen. L'union, ça ne se décrète pas sur les plateaux télé. L'union, c'est gagner la confiance, apprendre à travailler ensemble. C'est sortir des jeux de posture pour trouver les voies du partenariat. Durant toutes ces années, c'est ce que j'ai cherché à faire au sein de la majorité municipale. Et sans cela, aucune transformation n'aurait été possible. C'est aussi ce à quoi j'ai participé avec d'autres camarades écologistes quand nous avons déjà réuni, le 11 décembre dernier, des personnalités parisiennes, associatives et politiques du nouveau Front populaire. C'est la première fois qu'un tel rassemblement se tenait dans la capitale et c'est plein d'espoir pour la suite. Avec vous, nous allons y arriver. Nous sommes déjà nombreuses et nombreux dans cette équipe de l'écologie qui gagne, convaincus que la victoire des écologistes serait un espoir pour Paris, mais aussi pour toutes celles et ceux qui partout font face aux réactionnaires et luttent pour préserver les écosystèmes et les droits fondamentaux. En 2026, notre victoire serait aussi leur victoire. Elle est à notre portée. Nous pouvons gagner à Paris et montrer qu'un autre avenir est possible. Rejoignez-nous en 2026. Oui, la victoire vous appartient.